Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 intensifient leur emprise sur le Nord Kivu. En un an, le mouvement du 23 mars a quasiment doublé la zone passée sous son contrôle, alimentée en hommes et en équipement par les forces de défense du Rwanda. Sa progression semble impossible à stopper depuis sa résurgence en novembre 2021 après 9 ans d'inactivité. Les rebelles du mouvement du 23 mars, M23, alimentés en hommes et en équipement par l'armée rwandaise, selon plusieurs rapports des experts des Nations Unies, conquièrent le Nord Kivu, dans l'est extrême de la République démocratique du Congo, RDC. Au total, depuis juillet 2023, le M23 a quasiment doublé la zone passée sous son contrôle et où il renforce son administration parallèle. Le rythme s'accélère depuis le début du mois de mai. Dimanche 30 juin, alors que Kinshasa célébrait le 64e anniversaire de son indépendance de la Belgique, à 1500 km de là, une nouvelle ville, et non des moindres, tombait entre les mains des rebelles. Les forces armées congolaises, FARC, a abandonné en effet Kanyabayonga, soumise depuis plusieurs semaines aux tirs de l'artillerie du M23 et, surtout, des éléments des forces de défense du Rwanda, FDR. Les soldats congolais se sont repliés sans réellement combattre, selon une source informée jointe au téléphone à Goma, la capitale régionale située à quelques 150 km plus au sud. Selon notre interlocuteur, l'intervention des Rwandais, bien équipés et rompus au combat, a été déterminante pour briser la résistance des FARC, épaulés par des milices locales, sur lesquelles le M23 se cassait les dents jusqu'alors. Plusieurs sources affirment que, ces derniers jours, quelques centaines de FDR seraient arrivés au Nord Kivu en provenance du Rwanda, certaines passant par l'Ouganda, avant cette attaque. Sans que l'on sache à ce jour s'il s'agissait de renforts ou bien d'une relève d'effectifs. Rôle de Kampala, Kanyabayonga est importante sur le plan stratégique, explique la même personne. Cette ville carrefour de quelques 60 000 habitants verrouille en effet les deux routes qui mènent plus au sud, de part et d'autre du massif volcanique du parc des Virunga, vers Goma. Elle ouvre surtout la porte de la région dite du Grand Nord, vers les importants centres urbains et commerciaux de Lubero, Butembo et Beni. Lundi matin, le média congolais en ligne actualité.cd faisait ainsi état de la progression du M23/FDR et de son entrée dans Kaina, située à une vingtaine de kilomètres au nord de Kanyabayonga. Agression injustifiée. En face, la stratégie congolaise reste toujours aussi peu lisible et inefficiente. L'alliance, sur le terrain, des FARC avec d'innombrables groupes armés locaux, certains sous le coup de sanctions internationales, regroupés sous la bannière virtuellement unifiée des Wazalando, patriotes, en Kiswahili, n'a pas inversé le rapport de force. Au contraire, ils ont reculé au fur et à mesure que les FARC désertaient leur position, surpassés par la discipline, le sens tactique et l'armement des M23 et des FDR. Kinshasa n'a pas réussi, non plus, à constituer un front diplomatique régional ou à l'ONU suffisamment large et solide pour contraindre le Rwanda à retirer ses troupes de RDC. Dimanche, lors du traditionnel discours à la nation accompagnant les célébrations de l'indépendance, le président Félix Tshisekedi, élu en janvier pour un deuxième quinquennat, n'a guère apporté d'éclairage. Ce qui se passe au Nord Kivu, a-t-il déclaré, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. Nos vaillants soldats sont en première ligne et, ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, a-t-il ajouté, sans aucune précision sur les moyens mis en œuvre. En attendant, la reprise des combats au Nord Kivu a déjà jeté sur les routes près de 1,5 million de personnes depuis novembre 2021, selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Fuyant les combats, elles s'entassent dans les refuges précaires de camps de fortune, livrés à elles-mêmes, là où les services de l'État brillent par leur absence. Merci pour votre visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner, aimer et partager notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.